Pensez à deux maisons, toutes les deux également belles et anciennes. L'une est classée, l'autre n'est pas classée. Qui décide? Quels critères sont utilisés? Pour répondre à ces questions, la sociologue Nathalie Henich a suivi de près le travail de quelques chercheurs du service de l'inventaire du patrimoine. Elle a publié ses observations dans le livre La fabrique du patrimoine. Dans son livre, elle décrit une CRPS, une commission régionale du patrimoine et des sites. Les membres de cette commission étaient réunis pour décider s'ils devaient ou pas mettre en avant l'inscription d'un certain château dans un certain village. Quelques membres de la commission soulignent la sobriété, le style classique et le charme du bâtiment. D'autres disent que le château possède des éléments architecturaux caractéristiques de 4 siècles différents, le 16e, le 17e, le 18e et le 19e, et donc ne possède pas les critères d'authenticité architecturale méritant protection. On procède au vote. L'inscription du château est refusée par 15 voix contre 4. Cela démontre que la cohérence architecturale est un critère fondamental pour l'inscription d'un immeuble. Voici la fiche mérimée d'un autre immeuble. Une maison de ferme. Dans le champ éléments d'historique, c'est marqué « Ferme construite à la fin du XVIe siècle, remarquablement conservée ». Dans le champ intérêt et protection, c'est marqué « À signaler ». Cela veut dire que, d'après le chercheur, la maison doit être classée. Encore un exemple de l'importance de la cohérence architecturale historique comme critère pour le classement. Un immeuble, pour être classé, doit être caractéristique d'une période.